Je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Quel secret pourrait littéralement ruiner votre vie, si cela venait à se savoir? J'ai menti à propos de ma qualification pour mon job actuel. J'ai aussi menti à propos de mon bac. Mon jumeau a obtenu son diplôme de fin d'études, mais pas moi, car j'ai été renvoyée. L'école a définitivement fermé juste après, alors j'ai simplement fait un faux diplôme, et suis allée au collège grâce à ça. J'ai un ancien patron qui me harcelait, et m'humiliait encore et encore. Il m'a même mis sur le dos quelques erreurs qu'il avait fait, et j'ai perdu mon boulot, lorsque ma femme était à 7 mois de grossesse. Un jour alors que je me rendais chez de la famille, j'ai vu très distinctement son camion garé dans une allée, et j'ai réalisé que j'avais découvert où il vivait par accident. Une après-midi de week-end, je me suis rendue dans son jardin, et j'ai saupoudré environ 1 kilo de graines de kudzu sous sa terrasse, et j'y ai aussi jeté une dizaine de pousses de bambou. C'était il y a 6 ans, et il y a du kudzu partout dans son jardin. Je passe par sa maison quelques fois. Il a dû abattre un grand nombre de très grands arbres, qui ont été étouffés par les vignes. Rien que ça a dû probablement lui coûter plusieurs milliers de dollars. J'ai un lourd secret. Je suis un travailleur social à l'université. J'ai retrouvé mes parents biologiques, et j'ai une relation convenable avec eux. Mais maintenant, je passe plus de temps de vacances en famille avec eux qu'avec ma famille adoptive, avec qui j'ai grandi, depuis que j'ai l'âge de 2 semaines. Personne dans ma famille adoptive ne le sait. Personne dans ma famille biologique n'est autorisé à publier sur les réseaux sociaux une photo de moi ou de reconnaître publiquement mon existence. J'aime mes enfants, mais je déteste être parent. Ma femme ne le verrait pas, comme des concepts séparés. J'adore vraiment mes 2 enfants. Je n'hésiterai pas à mettre ma vie en jeu pour eux. Mais il y a des moments très difficiles, frustrants et tristes. Vous ne le ferez jamais, mais parfois, vous pensez simplement: et si je montais dans un bus et partais? Tout recommencer. Je pense que tous les parents ont ces pensées. Tu abandonnes tes libertés pour des pleurs et tous ces petits moments agaçants, alors que tu souhaiterais simplement retourner dormir et te lever tard en passant un bon moment. Je suis un ingénieur expérimenté dans le software, qui travaille sur de nouveaux projets révolutionnaires super secrets, dans l'une des entreprises les plus riches du monde. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Je cherche sur Google presque tout, et j'enchaîne les éléments de manière logique, et les gens sont contents de mon travail sans raison valable. Maintenant, je suis certain d'être dans une expérimentation sociale, ou alors d'être l'idiot du village qu'ils doivent amuser, pour que je ne parte pas, et révèle leurs secrets. Ils appellent ça le syndrome de l'imposteur, mais vraiment, les gars, je ne sais vraiment pas ce que je fais. C'est juste Google, qui répond à mon flot de questions sans fin. J'ai uniquement réussi l'entretien du job, parce qu'ils m'ont donné beaucoup trop de temps pour faire leur mission d'entretien d'embauche. Mon salaire à 6 chiffres semble tellement injuste. Je vois souvent des gens travailler dans de mauvais fast-food, qui paraissent plus intelligents que moi. Et je pourrais mettre le feu à une bouilloire, ils sont au moins capables de préparer des burgers, tandis que je ne peux pas le faire sans causer une énorme catastrophe. Je me suis fait arnaquer 8 000 $. Je voulais simplement m'offrir ma voiture de rêve, et j'étais si heureux. Maintenant, je n'ai ni voiture, ni argent. J'avais trouvé ma voiture de rêve, ils m'ont dit qu'à cause du Covid, ils la livreraient et que je pouvais jeter un œil au papier, à la voiture, et à tout le reste, quand ce serait arrivé, et si je n'étais pas content, ils la reprendraient. J'ai payé pour la voiture, mais ils ne l'ont jamais livrée. Plutôt débile, mais je suppose que j'ai appris quelque chose. Tout l'argent pour lequel j'avais travaillé dur s'est envolé. J'ai pas loin de 180 000 $, dans un compte secret à la banque. On vit avec des fins de mois difficiles, car je veux acheter notre future maison en cash. Si elle savait que cet argent existait, elle le dépenserait probablement dans des gemmes de Clash of Clans, ou une autre monnaie de jeu. Elle n'a aucune notion de budget ou de contrôle sur ses pulsions de dépenses. J'achète la maison au comptant et les versements hypothécaires sont répartis entre les comptes épargne d'enseignement supérieur de nos filles et notre compte retraite. Ce secret finira par être révélé un jour, mais je pense qu'être proche de ma mère nuit à ma santé mentale, et je vais devoir couper les ponts avec elle un jour ou l'autre. Ce serait une véritable déception, si elle venait à le savoir maintenant. Pour clarifier les choses, elle a toujours été une bourreau de travail, ce qui a éventuellement ruiné le mariage de mes parents. Elle n'a jamais été très compatissante, tout est une question de chiffres, et tout ce qui va contre ses idées est de l'insubordination. Une vie à la maison super toxique depuis très longtemps, et cela m'a rendu extrêmement agressif, et je lutte tous les jours pour essayer de changer ça.
Je ne veux pas devenir un mouton noir solitaire comme elle, et je me sens mal, mais à un moment, j'ai de moins en moins de sympathie pour quelqu'un qui crée son propre malheur. Ma collègue est une Américaine d'origine chinoise, et elle a 2 adolescents jumeaux, une fille et un garçon. À chaque fois que leur grand-mère, qui vit toujours en Chine, leur envoie de l'argent pour leur anniversaire ou les vacances, elle envoie beaucoup plus d'argent aux garçons, parce que les garçons ont plus de valeur en Chine, particulièrement pour les anciennes générations. Du coup, pendant plusieurs années, ma collègue a ouvert secrètement les cartes d'anniversaire de ses enfants venant de leur grand-mère, et ajoute de l'argent dans celle de sa fille, pour qu'ils pensent qu'ils reçoivent un montant équivalent. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais vous avez déjà entendu les histoires de la femme qui a été arrêtée pour avoir menti à propos de son adresse, pour pouvoir envoyer ses enfants dans une meilleure école? Ma mère a fait ça durant toute mon enfance, pendant 10 ans, et avec mes frères avant moi. Elle a utilisé l'adresse d'un membre de la famille. J'allais dans les écoles de blancs riches et sympas de l'autre côté de la ville, parce qu'ils avaient des cours avancés et d'autres choses dans le genre. Je me trouvais dans la zone de l'une des pires écoles de la ville, avec peu d'opportunités. Il y avait des problèmes de comportement aussi. J'aurais probablement pu être major de ma promo, ou au moins dans le top 10 sans faire d'efforts. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais probablement pas mon master aujourd'hui. Si nous avions été découverts, ma mère aurait été arrêtée. Probablement virée parce que son travail était en lien avec le gouvernement. C'était elle qui gagnait de l'argent pour toute la famille, nous aurions perdu la maison et tout le reste. Cela nous aurait ruinés. Ils ne l'ont jamais découvert, et ils s'en fichent maintenant, depuis que je suis partie. Ils ne s'en soucient vraiment que lorsque tu es encore là, donc je peux me permettre d'en parler. Ça craignait parce que je ne pouvais pas recevoir mes amis, ou rejoindre des clubs et les trucs dans le genre, c'était solitaire. Je ne ferai pas ça à mes enfants, mais je suis reconnaissant pour là, où j'en suis maintenant. À quel point je déteste mon beau-fils. Il a été séparé de nous pendant plusieurs années. J'ai toujours dit à mon mari que je le soutenais complètement et que je serais ravie pour lui s'il décidait de reprendre contact, ce qu'ils ont fait quelques mois plus tôt, et je suis ravie pour lui, mais je ne veux pas en faire partie. Enfant, je jouais beaucoup avec le feu. Un jour, j'ai été surpris par mon frère, et, allons au parc. J'ai jeté les allumettes quand j'ai entendu sa voix derrière moi. Quand on a quitté la maison, on a vu les flammes sortir de ma chambre. Tout est allé très vite à partir de là. La maison entière a pris feu, on a perdu notre maison, et tout ce qu'il y avait dedans. On a dû diviser la famille, parce que les gens qui nous aidaient n'avaient pas beaucoup de place chez eux. Cela a pris des années, pour guérir de cet événement. Et beaucoup de déménagements, d'appartement en appartement. Tout le monde pense que c'est arrivé à cause d'un câble électrique qui aurait pris feu près d'un rideau, mais je me souviens de tout. 30 ans ont passé maintenant, et personne ne le sait. Pourquoi cela ruinerait ma vie? Je suppose que ça ne la ruinerait pas, mais cela changerait beaucoup de comment ma famille me voit, et me fait confiance. Je sais qu'on peut l'excuser, parce que j'étais un enfant, mais quand même, après toutes ces années, je suis devenue plus âgée et plus sage, j'ai quand même décidé de garder le secret. J'ai épousé ma femme, parce qu'elle est ma meilleure amie. J'aime la tenir et parler avec elle. Je veux vieillir avec elle. Mais je ne suis pas attirée par elle. J'essaie de me convaincre que je le suis, ou d'écouter tous ces autres gens, qui assurent que les goûts peuvent changer. Mais cela devient de pire en pire, depuis que nous sommes mariés. J'essaie vraiment, mais je me sens mal, et je ne peux pas le cacher longtemps, et elle le remarque. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sur le point d'abandonner ma carrière de rêve, et ma vie à l'étranger à cause d'une énorme culpabilité que je sentirais en laissant ma mère qui est veuve et qui vit seule. Elle vit loin de toute notre famille, ne possède pas de voiture pour se déplacer, elle ne pourra pas prendre sa retraite avant ses 70 ans, et elle a de l'arthrite qui ne la fait pas souffrir, mais qui la rend dépressive. Mon aîné a déjà déménagé à l'étranger alors, j'ai l'impression d'être celui qui doit rester. Si n'importe quoi devait lui arriver en étant à l'étranger alors qu'elle vit seule, je ne me le pardonnerai jamais. Cette fille m'a menti sur son âge pendant 2 mois, quand j'avais 18 ans. J'ai fini par la rencontrer, et elle ne me l'avait toujours pas dit, on se tripotait juste, parce que quelque chose ne me paraissait pas normal. La deuxième fois j'étais chez elle et elle a commencé à se comporter bizarrement, puis j'ai vu qu'elle était en 3e, et je suis partie tout de suite, et je l'ai supprimée de partout, et ne l'ai dit à personne. Rien n'est arrivé, mais quand j'y pense je me sens dégoûtant, et horrible et comme un pervers 10 ans plus tard. Je suis bisexuelle et athée, je vis aussi au Pakistan.
Si qui que ce soit venait à le savoir, ce serait brutal, et les forces de l'ordre n'essaieraient même pas de m'aider. Si ma mère le savait, eh bien, elle mettrait ses menaces à exécution. Je me déteste d'être imparfait, et si je le disais, à qui que ce soit, eh bien, c'est le Pakistan. On déteste les gays et tout ce qui implique la santé mentale. Je ne le reproche pas aux gens, je le reproche à la religion, de créer tellement d'idéologies arriérées. Dans les années 80, mon père conduisait bourré comme cela se faisait à l'époque. Il a pris un autostoppeur. Pendant qu'il conduisait le gars où il voulait aller, 2 motos ont grillé un feu rouge, il les a heurtés tous les deux et a continué sa route. Il a fait sauter l'autostoppeur du véhicule encore en marche pour s'enfuir et a caché la voiture chez un ami mécano qui lui devait un service. Après quelques jours, ils ont réparé la voiture et il a continué sa vie. Il n'y a que moi, l'autostoppeur, et son ami mécano qui le savent. Cela ne ruinerait pas ma vie, mais j'ai le pouvoir de ruiner celle d'un autre. La meilleure amie de mon ex-femme a trompé son fiancé avec son frère jumeau une semaine avant leur mariage. Les frères sont relativement similaires et proches, donc cela ne mettrait pas seulement fin au mariage, mais cela anéantirait aussi la famille. Cela traverse mon esprit de temps en temps de balancer cette histoire, si cela n'est pas encore arrivé. Mais honnêtement, j'aime bien cette fille, et je ne voudrais pas reporter mes frustrations au sujet de mon ex sur elle. Ce n'est pas au sujet de ma vie, mais cela mettrait le bordel dans notre équilibre familial, et cela conduirait mon frère et ma sœur à être bannis de la famille. J'ai des frères et sœurs plus jeunes, des jumeaux, qui ont des rapports sexuels entre eux. Je le sais depuis un moment, mais j'ai décidé de ne rien dire, pour des raisons qui me sont propres. En dehors de l'inceste, ils sont incroyablement motivés, des personnes équilibrées. Actuellement, cela ruinerait un peu ma vie, si mes parents découvraient à quel point je les ai couverts, ou si les jumeaux apprenaient que j'en parle en ligne depuis les 4 dernières années. Je suis devenue riche sans rien faire. Il y a des années, quand j'étais enfant, mon père est décédé à cause d'une erreur médicale. Ma mère a poursuivi l'hôpital et a gagné. Elle ne pouvait pas récupérer l'argent de compensation, car ils étaient divorcés à l'époque, donc c'est moi qui l'ai eu, lorsque je suis devenue adulte. Ce n'était pas grand-chose, 55 000 $, mais je l'ai mise en bourse. Aujourd'hui, ma famille a grandi relativement pauvre, donc on a eu l'habitude de s'entraider. J'ai arrêté de le faire après avoir acheté une maison. Ma mère pense que c'était tout ce que j'avais. Après des décisions méticuleusement et prudemment habiles, j'ai transformé cet argent en quelques millions. Après avoir acheté d'autres actifs, je n'ai techniquement plus jamais besoin de travailler à 24 ans. Je vis modestement et ne montre à personne la valeur totale de ce que je possède. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas que vos secrets ruinent votre vie. Poupidiscoop.